pour ceux qui veulent acheter ou investir ou s'intéresser à ce marché immobilier. Il y a BFM Business chaque jour, il y a Challenge, bien sûr, il y a Propriété Le Figaro, et puis il y a aussi de plus en plus de start-up qui proposent des services innovants. Oui, alors que ce soit au niveau d'ailleurs international ou national, beaucoup de start-up en fait nous permettent d'appréhender, de voir en fait l'immobilier de façon différente, que ce soit pour financer, que ce soit dans le domaine des transactions, la gestion locative, de l'occupation du bien, de la base de données, de la réalité virtuelle. C'est un secteur évidemment qui bouleverse tout. En France, l'immobilier, c'est un des secteurs où il y a le plus de levées de fonds. Il faut savoir que l'an dernier, 41 levées ont été recensées selon Capgemini Consulting. C'est un secteur qui est très attractif pour les investisseurs. Et on a eu récemment donc le premier baromètre publié par KPMG Real Estate qui indique qu'en France, on a 400 startups innovantes dans l'immobilier. 400. C'est 3500 emplois. Ça fera autant d'invités de Marie Cœur de Roy. Les trois quarts sont nés il y a moins de 4 ans. Les entrepreneurs jeunes, entre 28 et 33 ans. Et dans le top 15 des levées de fonds, première, c'est Mano à Mano, qui a levé 60 millions d'euros. Mano tout court. Ouais, qui a levé 60 millions d'euros en septembre dernier. C'est une entreprise française du secteur du commerce en ligne, qui est spécialisée dans le domaine du bricolage et du jardinage. Ça va du lavabo à l'abri de jardin. Après, vous avez Guest to Guest, qui a levé 33 millions d'euros l'an dernier. C'est une start-up d'échange de maisons et d'appartements entre particuliers qui est présente dans 187 pays. Après, vous avez Final CAD. Alors là, c'est une start-up qui propose une solution qui permet de suivre les chantiers avec des outils numériques. Elle a levé 20 millions, elle va recruter 80 personnes. C'est en fait la transformation digitale de la construction. Elle a lancé une appli numérique qui permet de calculer la quantité de béton nécessaire chaque jour sur un chantier. Ça a l'air de rien, mais c'est super important. Non, ça simplifie le travail du chef de chantier, ça permet d'éviter de commander plus de volume qu'il n'en faut, gain de temps, gain d'argent. Ils ne sont pas passés inaperçus puisqu'Eiffage, dans le BTP, a demandé à Final CAD de les aider dans leur stratégie. Et c'est hyper important aussi pour tous ces constructeurs qui veulent respecter les nouvelles normes environnementales. On dit souvent quand on construit un immeuble propre, vous verrez, il consommera peu, très bien, mais il y a quand même la pollution due aux travaux et aux matériaux utilisés lors de la phase de construction. Et une start-up comme celle-là peut permettre de mettre à jour cet aspect-là aussi. Après, on a Miro. Alors Miro, c'est une start-up spécialisée dans la photo et la vidéo immobilière. Et puis Habiteo, peut-être que certains connaissent ici, qui est spécialisé dans tout ce qui est immobilier neuf et la gestion. Mais le top en matière de levée de fonds au niveau international, et là c'est une vraie révolution, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'était il y a quelques semaines, c'est Catera. Catera, la start-up immobilière qui a levé 865 millions de dollars. C'est énorme. Avec SoftBank. SoftBank, c'est les télécoms japonais qui investissent souvent dans les startups. Ils ont aussi mis beaucoup d'argent dans Airbnb et WeWork. Et le défi de Catera, qui a été lancé il y a moins de 3 ans dans la Silicon Valley, c'est de contrôler en fait le projet immobilier du début à la fin dans une usine géante, sans passer par des intermédiaires. Monter des projets, architecture, design d'intérieur, matériaux, fabrication, donc réduction des coûts, du process, accélération des projets, construction sur site dans leur usine, livraison sur place du projet assemblé, monté, clé en main, c'est complètement fou. Et l'entreprise embauche actuellement 1300 employés, une centaine d'architectes. Elle va doubler ses effectifs fin d'année. Une trentaine de projets lancés cette année, résidences étudiantes, des écoles, des maisons de retraite, principalement aux États-Unis. Elle est valorisée 3 milliards de dollars, c'est ce que représentait l'ensemble des levées de fonds des startups immobilières en 2016. Et en 2017, ces levées de fonds dans l'immobilier, c'est 12 milliards de dollars.